Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Les enfants, une fois n'est pas coutume, on va se parler un petit peu de produits de beauté sur cette chaîne. Quand même l'essence même du sketch il y a 10 ans maintenant. C'est vrai qu'aujourd'hui on a élargi la palette des possibilités et puis on propose surtout en ce moment beaucoup de formats vlog et partage un peu plus spontané. Mais les petites vidéos produits terminés, puisque vous l'avez vu dans le titre, c'est le thème du jour. Ça continue de nous plaire et puis surtout ça permet de temps en temps de parler juste de beauté. De toute façon il n'y a pas de secret, hein, tout est dans le titre. Si vous avez envie de cliquer, vous êtes là. Bienvenue à vous les enfants. Le petit sac est ici, il n'y a pas énormément de choses aujourd'hui à vous partager. Et puis en plus je suis complètement en train de vous mentir puisqu'il est vide. J'ai déjà tout étalé sur le côté pour vous présenter les choses par catégorie. Et aussi j'en ai profité, comme la liste est un peu moins longue que d'habitude, pour sortir carrément des placards ce que j'utilise réellement en ce moment. Des fois j'essaye de vous dire par quoi j'ai remplacé tel ou tel produit, mais bien souvent je m'en souviens pas, ou il y a les noms de marques, les noms de produits qui me reviennent pas et tout. Là comme ça tout est à côté de moi, je vais pouvoir vous faire un débrief complet et puis une présentation au plus précis possible. Est-ce qu'on n'est pas content s'il vous plaît? Je vais commencer par une catégorie de produits qu'on ne verra plus sur cette chaîne, j'ai envie de dire bah non, parce qu'Amandine va prendre le relais incessamment sous peu, je l'espère. Voilà, c'est les produits bébés, clairement je pense que ça fait un petit moment que j'aurais pu arrêter d'en utiliser. Ma fille a 3 ans bien tassée maintenant, elle va rentrer à l'école en septembre et je pense que j'avais vraiment besoin du step, tu sais, du cap, on termine la crèche, on passe à l'école pour me dire ça y est, ça n'est plus un bébé. Officiellement, on peut se séparer des produits étiquetés bébé. De toute façon, je suis même pas certaine qu'on ait été obligé à un moment donné de faire avec ça, mais j'ai quand même suivi le moule. Ça c'était typiquement le genre de produit change, visage, machin que j'utilisais sur la table à manger, qui n'a plus lieu d'être désormais pour nettoyer à peu près tout. C'est pareil, maintenant elle bave beaucoup moins, j'ai envie de dire, enfin elle sait se laver les dents ou se laver la bouche après manger, donc voilà, j'ai plus besoin de toutes les lingettes, de machin. Au niveau du gel douche, on a beaucoup utilisé le gel lavandou de chez Chlorane qui est vraiment super, hein, très agréable même pour nous à utiliser, mais c'est vrai que on est passé sur les savons solides qu'on utilise nous aussi, toute la famille utilise les mêmes et franchement c'est bien plus pratique. Encore une fois, les savons en plus que nous on utilise, c'est vraiment des savons hyper doux, ça fait longtemps qu'elle aurait pu utiliser déjà ces choses là. Voilà, vous savez tout, ça c'est terminé. Bébé Cadom, je vous l'ai dit, c'était une marque que je trouvais sur mon drive Intermarché, très pratique aussi, mais il y avait aussi l'eau nettoyante de chez Chlorane bébé que j'aimais beaucoup et que je vous avais déjà présenté par le passé. Je vais passer aux produits corps parce que vraiment il y en a très peu. J'ai terminé ce déodorant Nature Protect de chez Sanex, qui est un déodorant à la pierre d'Alain, enfin bref un truc tout à fait conventionnel. Je suis passée au déodorant naturel, j'ai envie de dire, depuis quelques temps, mais c'est vrai que l'été j'ai quand même beaucoup de mal à me passer de ce genre de choses parce que l'odeur est présente quoi, et les déodorants naturels ne masquent pas suffisamment. Alors ça, j'ai pas du tout envie d'arrêter de transpirer puisque c'est ce que mon corps, je le laisse s'exprimer si vous voulez, sur bien des plans d'ailleurs, un peu trop, on va pas se mentir, mais voilà, l'été ça reste un inconfort pour moi et du coup sur cette période là je repasse là-dessus, je le remplace par son équivalent. Je crois que j'avais eu un lot peut-être pendant les promos beauté. Est-ce qu'on fait encore ce genre de trucs? Moi cette année je les ai refaites et je pense que ça faisait pas mal de temps que j'y avais pas participé, tout simplement parce que j'avais des stocks pas possibles dans mes placards, mais c'est bon signe, ça veut dire qu'on est revenu sur des consommations plus classiques et du coup j'ai fait mes petites soldes chez Intermarché et j'avais acheté certainement un lot de 2 de chez Sanex. Donc voilà, vous me direz ce que vous utilisez en été, si vous avez des recommandations sur des produits naturels pour les aisselles qui fonctionnent, en tout cas qui masquent suffisamment les odeurs. Voilà, en été je veux dire, parce que sur les odeurs hivernales ça suffit effectivement, sur la transpiration en hiver et on fait pas grand chose, donc je vous parle pas de séances de sport tout ça, je vous parle juste du quotidien quand tu goûtes, tu vois. Goûter ça me dérange pas, maintenant, enfin ça me dérange pas, ça reste inconfortable mais c'est la nature humaine, maintenant qu'il y a les odeurs et tout, ça c'est plus dérangeant, on va dire ça comme ça. J'ai terminé aussi la crème solaire de chez Nivea Sun, j'adore cette gamme de solaire, mais ça depuis des lustres, hein. Je pense que depuis que je suis adolescente, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je trouve qu'en termes de texture et tout, là je vous parle pas du tout de composition, mais en termes de texture, de facilité d'application, de couleur de bronzage aussi, je trouve que vraiment ils sont super top. J'avais aussi un après-soleil que j'ai pas utilisé cette année, mais que j'aime beaucoup de cette gamme là. Donc là c'était une protection 30 que toute la famille a utilisée et je l'ai terminée en fin de printemps, j'ai envie de dire, cette année, parce qu'elle avait été ouverte l'année dernière
Et là cet été on est avec Patika, j'avais reçu je crois l'année dernière justement toute la gamme de solaire de la marque, donc là c'est le spray solaire Indice 30, encore une fois que j'utilise sur toute la famille et que je pense liquider cet été puisque là on n'est pas encore parti en vacances mais on utilise des protections solaires même à la maison, même à la crèche j'ai donné des trucs et tout, enfin voilà, logique quoi j'ai envie de dire. J'ai dû refaire un aller-retour dans la douche pour aller vous chercher des produits parce que figurez-vous que je viens d'apprendre par le biais de cette vidéo, merci à vous, que Loulou utilise aussi mon shampoing Cut by Fred. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À quel moment il s'est senti pousser des ailes comme ça? Je pensais pas du tout qu'il aimait bien ce truc là. C'est quand même un super shampoing pour sa tignasse à lui, ça me paraît un peu surcoté si tu vois ce que je veux dire. Vous me direz si vous aussi on vous pique vos produits comme ça dans la salle de bain, parce que si c'est le cas, moi je prévois 2 shampoings tu vois. J'en prévois un classique pour ses besoins à lui et puis un qui me sert vraiment à moi. Donc ça je vous ai spoilé, il vient en remplacement du Sunshine Clean qui est un shampoing des Secrets de Loli. J'avais acheté pas mal de produits, alors acheté et peut-être reçu dans certaines box, je sais plus. Pas mal de produits des Secrets de Loli. J'aime beaucoup leur après-shampoing que j'ai pas aujourd'hui à vous présenter, mais je suis un peu déçue par le reste alors pas le reste de la gamme, mais en tout cas par les produits lavants. Donc le shampoing, je crois que j'en ai utilisé plusieurs et à chaque fois je trouve que ça ne rend pas les cheveux suffisamment propres. Moi j'aime bien que le cheveu il crisse après le lavage parce que comme ça je suis sûre que c'est bien nettoyé, qu'il n'y a plus du tout de sébum et que là on peut repartir sur une base très saine. Mes cheveux je les lave, en ce moment je les lave qu'une fois par semaine, mais franchement c'est un peu... c'est pas assez là. Je me suis fait la réflexion encore ce matin, il y a trop de nœuds au bout d'une semaine. C'est sale c'est sûr, mais en fait je calcule en fonction de mes séances de sport et tout pour tout vous dire. Et je trouve que là quand je les ai trop attachés toute une semaine, après pour les démêler, coucou la balayette donc... Coucou la balayette. Donc à revoir sur le rythme, surtout là cet été, les vacances machin, on va peut-être revoir ça un peu à la hausse. Mais ce shampoing là c'était pas du tout un coup de cœur, alors que d'autres produits de la marque, je vous en parle juste après, sont vraiment super. Et en démêlant du coup j'avais sorti la matière lourde, j'ai plus du tout l'expression. J'avais sorti voilà, ce qu'il fallait, notamment le Sublime Curl, le baume démêlant définition boucle de chez Furterer. René Furterer, franchement, ils font des super trucs au niveau de la capillarité. J'aime beaucoup même leur shampoing et tout, les trucs un peu détox et tout, ça me va très bien, notamment pour la saison estivale, quand tu transpires du cuir chevelu et que ça te fait un peu des pellicules. Moi j'ai souvent ce cas-là, pellicules sèches et tout, voilà, le cuir chevelu qui se défend un petit peu de tout ce qu'il subit en été. Donc celui-là était super, voilà, bien suffisant pour rattraper un peu les manquements de ce Sunshine Clean. Et donc aujourd'hui, vous savez tout, j'utilise le shampoing de Cut by Fred, j'ai adoré le packaging en pompe, j'ai adoré le format qui fait 520 ml, comme je vous dis pour toute la famille, visiblement c'est validé. Et puis en après-shampoing, j'utilise le masque toujours de chez Cut by Fred, le Vegan Mask, Vegan Hydratation. Vraiment super, il est très épais, il sent l'amande, donc ça pour le coup je suis sûre qu'on va pas me le piquer. Et voilà, moi je l'utilise en après-shampoing que je laisse poser, allez, le temps de me laver le reste, de m'épiler, bon, il y a toujours un truc à faire, de faire mes gommages aussi, on en parle juste après, donc... Bon, ça pose quand même, on va dire, entre 3 et 5 minutes et c'est largement suffisant pour ma texture de cheveux et je trouve que ça les nourrit, ça les hydrate plus que ça les nourrit, mais ça les laisse en forme. Après, au niveau de démêlant, comme en ce moment je les lave très peu, je pense que c'est pas suffisant. Mais si j'avais un rythme classique de je me lave les cheveux 2 fois par semaine, je pense que ça, enfin c'était d'ailleurs le cas il y a quelques mois de ça, puisque ça c'est encore une fois un format de 400 ml qui me dure depuis des lustres. Ça fonctionnait très bien. À base de 2 fois par semaine, j'avais pas des nœuds de ouf et voilà, cette routine-là me manque un petit peu. Donc on va y revenir incessamment sous peu. Et puisque je vous parlais des secrets de Lolai, si vous me permettez l'expression, les enfants, j'ai terminé le Boost Curl, qui est donc une gelée capillaire bouclier anti-déshydratation. Et en fait, je me disais, tiens, je vais pas racheter parce que là, j'ai encore le Curl Potion. Décidément, cette marque-là nous fait vibrer sur tous les plans. Donc cette fois-ci c'est un lait, alors qu'ici c'était plutôt une texture gelée, un lait superfood avec du quinoa, bambou, amande pour remettre les boucles bien quoi. Tu sais, je fais ce geste là, la tête en bas, je les applique vraiment sur cheveux rincés, presque un peu... tu sais, j'ai déjà laissé poser ma serviette quelques minutes, tu vois, ils sont vraiment pré-essorés on va dire, vraiment les termes sont un peu poussés. J'adore ce produit, j'ai adoré ce produit là, mais je me dis est-ce que je vais quand même en racheter tout de suite ou
j'attends de terminer celui-là et puis je fais une commande groupée. Parce que là, typiquement, je les utilisais les deux en même temps. Tu sais, je mettais un petit peu de chaque, je frottais dans mes mains et puis comme je vous disais, comme ça, je scrunch la tête en bas. J'aimais beaucoup, ça n'a pas la même fonction, c'est-à-dire que là, pour le coup, on est plutôt sur une gelée qui va former les boucles et là, un lait plus hydratant, plus compact, si tu veux. Bon, j'aime beaucoup, hein. En vrai, j'aime tout. Je trouve que pour le coup, pour les produits après lavage, je sais pas trop comment ça s'appelle, les soins après lavage, et ben, ils sont très très forts et j'aime presque tout ce que j'ai déjà testé chez eux. Après j'ai encore des stocks de gel d'aloe vera et tout, c'était tout ce que j'utilisais avant de connaître cette marque là et c'est vrai que c'est pas mal aussi mais c'est moins spécifique sur les boucles. Donc voilà, je pense que je vais patienter avant de passer une nouvelle commande en me reprenant le nouvel après-shampoing que j'aime bien. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Je vous fais un peu de suspense, je vais parler de maquillage et je vous garde les produits visage pour la fin de cette vidéo. Donc j'ai terminé 3 produits. On va essayer de pas tout mettre par terre. Je vais me servir de ma robe comme tablier. Heureusement que vous êtes bien cadrés les enfants. J'ai terminé ce fond de teint, le Teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. J'ai peur de regarder sur le blog à quelle date j'ai fait la revue de ce produit parce que ça voudrait dire que je l'ai reçu depuis tant d'années. Et sincèrement, à mon avis, il est ouvert depuis au moins 5 ans. Malgré tout, je l'ai terminé récemment et je l'ai trouvé super quoi. Je l'ai trouvé vraiment super, pas étouffant, facile à appliquer. Moi je l'appliquais souvent au pinceau à fond de teint, tu sais, en mouvement circulaire comme ça. Trop bien quoi, trop bien, suffisamment couvrant pour tous mes soucis de rougeur, mais pas non plus étouffant. Là tu vois, même en ce moment, ça m'arrive de porter du fond de teint aujourd'hui et là, avec ce genre de produit, ça me posait pas du tout de problème quoi. Donc je le rachèterai pas parce que j'ai pas envie de racheter le fond de teint. J'en ai encore quelques-uns à terminer et je pense qu'après ça, enfin déjà on sera dans 10 ans donc on en reparlera à ce moment-là, mais je vous le conseille si jamais vous cherchez des produits teint à 24 heures tenue et confort sans retouche, c'est vrai qu'il tient vraiment la marée quoi. Super produit. Quelle teinte j'avais? 0,25. C'était un peu juste là, hein. J'ai pris quand même pas mal de couleurs. D'ailleurs quand je vous remonte je vais vous montrer ce par quoi je l'ai remplacé ce matin même. C'est le Super Matte de chez Yves Rocher, j'avais reçu ça aussi il y a quelques années, mais je ne l'avais pas utilisé, en tout cas pas dans cette teinte là, donc là je viens de l'ouvrir, fond de teint 12 heures, zéro brillance. Quand on voit la différence de teinte entre les deux, on se dit ok, il était temps de passer un peu à l'étape supérieure, tu vois. Quoi qu'il en soit, quand je l'ai ouvert ce matin, je me suis dit est-ce qu'on est sûr? Est-ce que je vais pas avoir l'air orange? Mais en fait, si tu veux matcher avec ton corps et que tu as pris les couleurs, pour le coup, je suis vraiment bien et c'est avec ça que j'étais pas bien. Ça devait faire un peu bizarre d'ailleurs ces dernières semaines. Pour le peu que je l'ai porté, les enfants, c'est pas bien grave. Voilà, celui-là, il est super aussi en ce moment. Produit mat, après franchement fut un temps, j'étais hyper glowy ou bien hyper mat, j'ai eu toutes les phases possibles et imaginables. Je crois qu'aujourd'hui, je veux juste camoufler, unifier et que ça tienne la route, voilà, que ça tienne la journée tout simplement. Franchement, pour le peu que j'utilise ces produits-là, je leur demande pas grand-chose. J'ai terminé un mascara, c'était une miniature, là on n'arrive plus à dire grand-chose. C'était la marque Ilia, j'avais dû recevoir ça soit dans peut-être un calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio que j'avais utilisé, que j'avais reçu du coup au mois de décembre dernier. Je vous en ai très peu parlé, mais franchement il était canon, que des produits. Alors j'ai aimé découvrir la marque propre Mademoiselle Bio, mais aussi des petits produits comme ça. La marque Ilia, on en parle beaucoup dans les marques de maquillage naturel et tout, mais ça reste quand même un sacré budget. Là j'étais contente de découvrir ce petit mascara, c'était une brosse assez fluffy j'allais dire, tu sais, avec beaucoup de poils qui t'attrape bien, qui te fait un gros volume. Je l'ai trouvé cool, après c'est une miniature, on va pas en faire des caisses. Et en ce moment j'utilise le Lady Green Paris. Donc pareil, mascara bio, 98% d'origine naturelle, mascara soin volume. Et effectivement, ça fait vraiment beaucoup de bien à mes cils. Encore une fois, une brosse à poils spéciale volume, j'ai envie de te dire. Et je la trouve vraiment bien. J'ai l'impression que ouais, c'est le côté soin certainement qui galbe bien les cils, qui nourrit un peu le poil. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. Je sais pas du tout combien ça coûte. Ça doit être dispo dans les e-shops de box, tu sais, les box un peu clean et tout. Pas mal du tout. Et puis il y a un autre truc que j'ai terminé. Parlons peu, parlons bien. C'est mon crayon à sourcils, mais comme je suis allée tellement au bout de la taillure, je sais plus ce que c'est. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est la marque NYX parce que je n'achète plus que chez eux pour tout ce qui est sourcils, mais alors lequel c'était, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, si vous avez suivi
Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Ça doit être le vlog avec Amandine pour mon cadeau d'anniversaire quand on est parti en week-end à Rouen toutes les deux. Alors c'était quand? C'était au mois d'avril, c'est le vlog où elle vous a annoncé sa grossesse avec tout son sketch, on a embauché sur la chaîne, enfin bref, vous avez rigolé ou pas? Quel humour! On adore! Tout ça pour vous dire que lors de cette virée, on a fait un petit peu les boutiques, on était chez Monoprice et on a, sur ses conseils, j'ai acheté ce crayon qui vient donc remplacer le précédent. Et là, je peux vous le dire, hein, c'est le Fill and Flush, toujours de chez NYX, en teinte, alors là que je me trompe pas, Ash Brown. Et c'est là-dessus qu'elle m'a beaucoup aidé. Donc c'est un embout comme ça, un peu brosse, que j'aime pas beaucoup. Et par contre, le crayon qui se rétracte tout seul, ça on aime bien. En forme de triangle, donc pour dessiner les poils, j'aime beaucoup. Et puis la teinte est beaucoup moins marronnée. En fait, il y avait beaucoup d'orange, moi je me rendais pas compte, mais certainement vous étiez choqués aussi devant votre écran. Les yeux ébahis comme Amandine, puisque cette femme m'a dit que je mettais vraiment pas la bonne couleur. Là, il y a plus de gris, et c'est pas mal effectivement, depuis quelques mois du coup. Et franchement, la durée de vie de ce truc-là, elle est pas mal, parce qu'on a acheté ça fin avril, on est fin juillet, ça fait déjà 3 mois. Ouais. Et j'ai pas l'impression du tout d'être au bout. En fait, j'avais un mauvais a priori sur les produits comme ça rétractables. J'avais l'impression que vraiment ça durait moins longtemps que les crayons. Celui-là, je l'ai gardé plusieurs années. Ce sera peut-être pas le cas de ce nouveau, mais en tout cas, il y a... Enfin voilà, je pense que je vais l'avoir au moins 6 mois et c'est une bonne surprise. Donc voilà, vous savez tout sur mes sourcils. Aujourd'hui, ça va mieux. Je pense que je me maquille un peu mieux, de la bonne couleur, on va dire. Le geste c'est toujours pas là, hein, mais de la bonne couleur. Et tout ça pour dire que je vous conseille x 1000 les produits de chez NYX qui sont interminables, mais dans le bon sens du terme. Allez, on passe aux produits visage. Donc je vais commencer par le commencement de ma routine, c'est-à-dire le nettoyage. J'ai aucun produit démaquillant et nettoyant parce qu'ils sont vraiment à la toute fin. Donc j'ai pas voulu tricher, vous remarquerez, et du coup ce sera pour la prochaine vidéo. Par contre, le matin, je me nettoie pas le visage, mais je mets une brume, on va dire un tonique le matin, donc ça dépend ce que j'ai dans les placards. J'ai utilisé et j'ai terminé la brume hydratante multiprotection Hydra Essentiel de chez Clarins, qui est un très beau produit. J'avais un petit peu du mal au début, je l'ai reçu il y a quelques temps aussi, et au début je préférais vraiment les lotions à appliquer avec un coton, typiquement lotion lactée apaisante de chez Patika. Ça c'est vraiment un super produit à tout petit prix, enfin tout petit prix c'est faux, mais par rapport à la compo, au plaisir d'utilisation, et puis même au packaging et tout, je trouve qu'ils ont vraiment tout bon dans cette marque. De toute façon, c'est aussi la marque des solaires, comme je vous disais, que j'utilise en ce moment. Je rachète souvent chez eux, je fais des commandes exprès pour avoir tout un tas de produits. Je trouve que vraiment, comme je vous dis, le rapport qualité-prix est super. Donc la lotion lactée apaisante, lotion à mettre sur un petit coton réutilisable le matin, vraiment facile à appliquer, même avec les doigts. De toute façon, comme je vous dis, je fais pas un vrai nettoyage le matin, c'est vraiment un petit coup de fraîcheur. Et celle-là avait le petit plus d'être vraiment toute douce, apaisante pour ma peau un peu sensible et sensibilisée. C'était très bien. Et du coup, pour en revenir à Clarins, cette brume-là, elle était très cool, mais beaucoup... Tu sais, c'est une brume quoi. C'est pas une lotion, ça prend moins de place, c'est vraiment un petit coup de fouet, petit coup de frais, petit coup de fouet, tu vois, parce que le geste est quand même assez frais. Je trouve que le pchit te réveille instantanément le visage, mais ça n'a rien à voir avec un nettoyage, quoi. Pour le coup, c'est vrai que le geste avec le coton te laisse croire que tu enlèves des saletés. Avec la brume, pas du tout. Mais c'est une bonne base, tout ça pour ça, c'est une bonne base pour appliquer les soins par la suite, parce que ça humidifie tout simplement ton visage. Et on en a déjà parlé, le principe de l'éponge, elle fonctionne mieux une fois qu'elle est humidifiée. Donc voilà, quand on passe à la suite, après la peau est en pleine forme. J'ai remplacé tout ça par la lotion tonique Éclat et Soin de chez Mademoiselle Bio, la marque propre du site Mademoiselle Bio dont je vous parlais tout à l'heure. Super, une lotion apaisante, purifiante, tout type de peau, même les peaux sensibles. Franchement, elle est effectivement très bien. Une petite brume aussi que... Là, c'est un peu un mix des deux si vous voulez. Mais ça me convient très bien le matin. De toute façon, les lotions, moi je suis assez fan de manière générale, j'en utilise beaucoup. En sérum maintenant, j'ai terminé pas mal de choses. Alors notamment la gamme de chez Chlorane au bleuet. Je pensais que c'était une gamme, c'était un actif qui était vraiment concentré sur le contour des yeux, et au final ils ont sorti une gamme pour tout le visage. J'ai terminé la crème aussi, la gelée dont je vais vous parler juste après. Sérum réveil tonique au bleuet bio et à l'acide hyaluronique. Tonifie, hydrate et lisse. Bah écoutez, tout est dans le titre. Chlorane, encore une fois une marque que j'aime beaucoup, qui est facile à trouver en pharmacie, parapharmacie, et puis le packaging est super, le format est très cool. Voilà, c'était vraiment une gamme hydratante pour le matin que j'ai bien aimé utiliser. Ensuite, j'ai terminé le sérum préventif effet bonne mine de la marque Artegia.
Je sais plus d'où ça sort, je sais plus, certainement que la marque m'a fait parvenir les produits il y a quelques temps. C'est un sérum teinté cette fois-ci, effet bonne mine, vous voyez, ça sort un peu, ça sort teinté. Alors je pense que les peaux très claires ça peut passer, mais les peaux plus foncées, forcément ça va poser problème. Malgré tout, sur moi ça convenait, et puis j'aime bien aussi ce côté-là, bonne mine quoi. Quand t'as pas envie de te maquiller, quand c'est une journée où voilà, t'as pas envie tout simplement, je trouve que ça fait son petit effet. J'avais aussi une crème que j'ai pas terminée, comme ça, qui est teintée aussi, teintée verte, et pour le coup je m'en sers souvent quand effectivement j'ai pas envie quoi. Je crois que c'est la marque Cica quelque chose qui est chez Sephora, je sais plus, Cica, j'ai envie de dire Cicaplast, Cica Biafine et tout, mais c'est pas le même sketch. Voilà, bref, des produits teintés comme ça n'a pas du tout la même fonction que celle-ci, mais j'aime bien. Franchement, je me satisfais des deux camps, on va dire. Et puis bien sûr, j'ai terminé l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. C'était un cadeau d'anniversaire de ma sœur il y a quelques années. Peut-être pas celui-ci, mais l'année d'avant. Et puis j'avais attendu que ce soit le bon moment pour l'utiliser. C'est un sérum de nuit où tu te réveilles. Franchement, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je l'ai utilisé plusieurs fois dans ma vie. Et c'est vraiment le sérum, genre tu te lèves le matin, t'as l'impression d'avoir fait une nuit de 10 heures, ce qui est vraiment pas mon cas depuis 3 ans, mais ça fait du bien quoi, d'avoir un petit coup de pouce comme ça côté soins, franchement on prend tout ce qu'il y a à prendre. Donc voilà, ça c'est un best-seller, je vous le présente plus, je vous le conseille fois 1000 si vous avez le budget, ou de temps en temps comme je vous dis, pour faire un cadeau et tout aussi, c'est super. On va peut-être y penser pour Amandine, qui va avoir des nuits un petit peu plus courtes prochainement. Est-ce que ça la brancherait pas d'avoir ça Cette femme, c'est son anniversaire bientôt. Je suis en train de vous spoiler complètement et de lui spoiler complètement ses cadeaux d'anniversaire, mais pourquoi pas. En tout cas, je trouve que c'est un chouette truc à offrir parce que ça permet de prendre soin de soi, et puis c'est un bon produit surtout quoi. Et donc le sérum que j'utilise en ce moment, matin et soir pour le coup, c'est celui de chez Sève. J'allais dire Sève, mais non, je crois qu'on dit Sève. Le Perfect Pissum, sérum botanique booster éclat anti-tache. Vous l'avez suivi, j'ai beaucoup de rougeur, j'ai eu des difficultés au début du printemps, au changement de saison, avec des plaques qui sont rajoutées par-dessus mes rougeurs. Donc voilà, j'étais un peu au fond du sac, et tout ça s'est calmé avec la saison du printemps qui est avancée, avec le soleil qui est arrivé et qui a fait du bien à ma peau, en étant raisonnable. Bien sûr, je ne l'avais pas forcément précisé dans je crois que c'était des vlogs que j'avais tournés où je vous parlais de mes problèmes de peau. J'aime beaucoup la saison estivale parce qu'elle me fait du bien à mes imperfections. Maintenant, je fais attention à comment je suis pas comme ça toute la journée, en tout cas entre midi et 2, au soleil quoi, pour enlever mes boutons. C'est pas du tout l'objectif, mais j'espère que vous avez bien saisi le sketch. Donc là, c'est super de passer le cap de j'ai plus de plaques, j'ai plus d'imperfections, en tout cas des boutons, mais maintenant il me reste les taches, et encore ça va, mais en tout cas bon, anti-tache, anti-rougeur, on prend toujours. J'ai toujours un truc comme ça dans mes routines, et là c'est celui de chez Sève, et j'aime beaucoup la marque. Tout ce qu'ils font, je vais peut-être pas y aller aussi fort, mais en tout cas beaucoup de choses qu'ils proposent me conviennent parfaitement. Voilà pour le petit sérum du moment. On va passer aux crèmes maintenant, enfin crème, gelée, huile, vous allez voir qu'il y a toutes les textures. Donc j'ai terminé la Moisture Surge de chez Clinique, en version comme ça, je sais pas comment appeler ça, flacon pompe. C'était l'hydratant concentré super activé, donc je l'ai utilisé en tant que crème après mes sérums, mais franchement je pense que ça peut faire les deux jobs. J'ai bien aimé le flacon Airless qui a permis de terminer vraiment tout le produit, et de toute façon Clinique ça fait aussi partie des produits, que ce soit maquillage d'ailleurs ou soins, que je valide bien souvent. Je trouve que leur gamme de produits soins est vraiment super, je pense au baume démaquillant et tout, ce sont des incontournables, et j'ai beaucoup aimé celui-ci, très hydratant, un peu à l'image de la crème d'eau de bleuet de chez Chlorane, donc la version crème du sérum que je vous présentais juste avant. Ils disent crème, mais c'était vraiment une gelée transparente, bleue, enfin bleutée on va dire, trop bien, vraiment très fraîche, très hydratante, qui allait parfaitement avec le sérum. Je crois même que j'ai fini par les utiliser séparément parce que je trouvais que ça avait un peu les mêmes conséquences sur ma peau, donc autant que je cible autre chose, mais c'était vraiment les mêmes textures, les mêmes apports, les mêmes actifs, donc voilà, en général j'aime pas trop forcément utiliser les produits d'une même gamme en même temps, j'ai tellement de problèmes à régler qu'il faut sélectionner, et si on peut en sélectionner deux, un pour le sérum et un autre pour la crème. La crème, j'exagère parce que ça me sert bien souvent à finir l'hydratation, la protection de la barrière cutanée si tu veux, et par la suite à protéger du soleil, je vous en parle dans un instant, mais bon, écoutez, celle-ci a vraiment bien fonctionné, j'ai beaucoup aimé la texture très fraîche comme je vous disais. Et puis j'ai terminé aussi l'huile de nuit de chez La Beauté. J'avais été contactée par la marque, là aussi il y a quelques années, pour créer mon huile de nuit personnalisée.
Alors là maintenant tout de suite je ne sais plus ce qu'on avait mis dedans, mais si vous retrouvez l'article sur le blog qui doit dater de 2014, non j'exagère mais franchement ça fait un petit moment, vous retrouverez du coup tous les, je vous mettrai en barre d'infos, vous retrouverez tous les actifs qu'on avait choisis pour cette huile de nuit, qui est très chouette, qui était très chouette là, il me semblait qu'il y avait aussi de la fleur d'oranger parce que dernièrement c'est ce qui m'a donné envie de la terminer. Franchement, tu mets des huiles en tout genre et puis de la fleur d'oranger par-dessus, moi je dis oui, je dis oui. En ce moment, crème de jour, j'utilise celle-ci de chez Ducré qui est une crème solaire en même temps, donc c'est la Kéracnyl UV, fluide anti-imperfection, comme je vous disais, pour traiter toutes les taches qu'il me reste et puis éventuellement les dernières plaques de rougeur qui ne sont jamais parties depuis des lustres, mais on y croit, et puis surtout qui me permet d'avoir un indice 50 sur le visage. Comme je vous disais, le soleil fait beaucoup de bien, mais si on est protégé, c'est là que ça fait du bien, si tu veux. Quand t'es pas protégé, ça fait juste du mal. Et puis la nuit, je mets plus d'huile en ce moment, mais j'ai sorti cette crème réparatrice apaisante parce que bien souvent la nuit j'ai envie d'être apaisée, d'être réparée et de passer une bonne nuit. Donc voilà, la marque Jonzac aussi, je vous en parle quelques fois parce que j'ai testé quelques produits de chez eux. Je les trouve vraiment super, pas très cher, aussi dispo en parapharmacie, pharmacie. Voilà, ils ont des beaux produits, label bio et tout. Tout est bon, tout est bon. Donc là, ça me sert presque de masque de nuit si tu veux. Vous savez que j'aime bien mettre les crèmes de nuit en couche assez épaisse et laisser poser comme ça toute la nuit et je trouve que ça fait le job. On va terminer par les produits un peu, j'allais dire hebdomadaires, c'est pas trop ça, mais qui sont en plus de ma routine. Notamment celui de chez Ducré, tiens, c'est le Dexian Med, crème réparatrice apaisante visage et corps. La dernière fois que j'ai fait un hydrafacial, vous savez, c'est le soin en institut que je fais chez Lazeo de temps en temps quand il y a des offres, parce que plein pot je trouve ça trop cher. Mais quand il y a une petite offre, j'aime bien passer le cap parce que c'est un soin qui a de super effets sur ma peau, notamment en termes de lumière et de nettoyage bien sûr. Donc la dernière fois je discutais avec l'esthéticienne qui m'a appliqué le truc à propos de mes ailes du nez, tu sais, et elle me disait oui, d'appliquer un soin spécial pour cette partie-là. Bon, Classic Alpha faisait très bien l'affaire, mais si vous aviez des choses... Et en fait, j'ai retrouvé ça dans mes placards. Traitement des eczémas atopiques, de contact, chronique des mains. C'est vrai qu'on avait ça, je pense, pour Loulou, qui avait des soucis d'eczéma sur les mains. Écoutez, je l'ai utilisé sur mon contour du nez pendant plusieurs soirs d'affilée. J'ai trouvé effectivement que ça allait mieux. Malheureusement, je suis arrivée un peu trop tôt à bout de ce truc-là. Donc là, j'enchaîne juste avec l'Acic Alpha de d'habitude que je vous ai pas ramené. Mais voilà, je trouve que vraiment ça avait un effet un peu sympa. Il n'y a pas de cortisone, il n'y a pas de parfum, donc c'est vraiment pour traiter les plaques quoi. Moi c'est pas vraiment de l'eczéma que j'ai au contour du nez, mais pourquoi pas, pourquoi pas. À réfléchir selon vos problématiques à vous. Et ensuite j'ai terminé un gommage de chez Paille, là encore une marque que j'aime beaucoup beaucoup. Je fais aussi souvent une fois par an, mais c'est souvent par rapport à jadis. Des commandes groupées avec plusieurs produits de la marque parce que je la trouve super. Là c'était le gommage visage Virtuous Cycle avec du jojoba. Écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Contient des huiles de noix. C'est ça, c'est des petits morceaux de noix qui viennent gommer le visage. Écoutez, je l'ai trouvé super. À chaque fois, je l'ai fait sous la douche pendant que mon masque y pose. Voici le lien par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, j'aime bien, je me fais un gommage à chaque fois que je lave mes cheveux. Donc à peu près 1 ou 2 fois par semaine. Et j'aime beaucoup ce petit geste. Je trouve que vraiment ça remet ma peau à zéro. En tout cas, ça renouvelle bien les cellules cutanées, tout ça, je trouve ça super. Et en ce moment, j'ai remplacé ça par la marque Clarification. La poudre éclat exfoliante, visage peau sensible. Effectivement, c'est format salière, tu sais, avec des trous comme ça, et puis tu verses ça dans le creux de ta main. C'est pratique à utiliser sous la douche. Après, moi, faire des gommages en dehors de ma douche, j'en fous partout et tout, donc ça me saoule. Mais sous la douche, le tout étant de bien le conserver dans l'autre coin, le coin opposé à ton pommeau de douche, parce que sinon ça peut prendre l'eau. Ça m'était arrivé sur un autre produit de ce genre, donc voilà. Là, j'aime bien, j'ai la bonne technique et tout. Et voilà, je mets ça dans le creux de ma main, j'humidifie un tout petit peu mon visage et après je viens masser les zones qui ont besoin d'être exfoliées chez moi. Je vais pas m'attaquer par exemple très fort au contour du nez, aux endroits où j'ai trop de rougeur parce que ça sert à rien d'activer un petit peu le sketch, mais voilà, nettoyer tout simplement, un peu plus en profondeur que le nettoyage quotidien que je fais quand je me démaquille et que je vais me coucher. Et même si je suis pas démaquillée, dernièrement j'essaie de penser à nettoyer mon visage, notamment avec la crème solaire et tout. Mais c'est vrai qu'avant l'été, là j'avais eu une période où je le faisais pas systématiquement en me disant c'est bon, je suis pas maquillée aujourd'hui, je mets juste une petite crème, un truc, et puis en fait ça a un peu encrassé ma peau. C'est logique, hein, on le sait, mais c'est juste que des fois on sait et puis on fait pas ce qu'il faut quand même. Voilà, vous savez tout de la vraie vie.
J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle était bien complète pour vous. Si vous manque des informations, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Je vais essayer de vous mettre tous les articles que j'avais rédigés fut un temps sur le blog sur ces produits-là, parce que effectivement je les possède pour la plupart depuis pas mal de temps, sauf quelques commandes comme ça que je passe par-ci par-là pour mes cheveux notamment, pour des toniques, des lotions, des gommages, voilà, des produits que je n'ai plus en stock par milliers, on va dire ça comme ça. Je vous embrasse les enfants, passez un très bon dimanche et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.